Selon Albert Einstein, ce grand et brillant scientifique de notre époque, désormais connu de tous, il serait possible, selon sa théorie sur la relativité, de voyager dans le temps. Même si l'idée de ces voyages temporels, selon mes croyances personnelles, me semble tout à fait impossible. Qui suis-je pour remettre en question ce grand physicien et mathématicien ? Et je me dois d'admettre qu'à bien y penser, il semblait aussi impossible à mon arrière-arrière-grand-père, à cette époque, de simplement voler. Comment aurais-je donc pu le convaincre pour les voyages dans l'espace, et même de mettre le pied sur la Lune? Il m'aurait pris pour une folle, n'est-ce pas? Et pourtant, tout cela est devenu banal pour nous tous aujourd'hui. Alors serait-il possible, pour mon arrière-arrière-petit-fils, que les voyages dans le temps seront chose commune? Et de par ce fait, que je sois cette arrière-arrière-grand-mère qui n'arrive même pas à s'imaginer ces 10 voyages. Tout comme mon ancêtre, qui s'aurait bien foutu de la gueule de la personne qui serait venue lui parler du projet d'Apollo 11. De toute façon, ce vidéo n'a pas pour but de débattre sur la véracité de ces voyages ou non, mais de mettre en lumière certains faits. Aussi insolites soient-ils, sur ces quelques histoires étranges, de possibles voyageurs temporels. Je ne rapporte ici que des faits qui aux premiers abords, ont su exciter mes sens, car je dois bien avouer que l'idée de voyager dans le temps, même si je n'arrive pas à m'imaginer la logique de tout cela, est loin de me laisser indifférente pour autant. Dossier numéro 1. Le voyageur du temps du Canada. Le Musée virtuel du Canada a publié une photographie en noir et blanc de 1940. Ceci est la réouverture du pont South Forks à Goldbridge, Canada. Parmi la foule de gens qui ont prêté attention à l'événement, un homme se démarque. Il semble avoir des vêtements urbains modernes, des lunettes de soleil et même, dit-on, il semble avoir un appareil photo dans les mains. Selon les experts, la photographie n'a pas été modifiée. Dossier numéro 2. Le dernier pique-nique dans la baie de San Joseph. Cette photographie a été prise en 1974 par Eva Peterson et publiée dans un livre d'histoire de Cape Cod. Intitulé Dernier pique-nique, baie de San Joseph, en 1917, différents hommes et femmes portent des costumes typiques de l'époque, pantalons longs, chemises, chapeaux et une moustache typique de l'époque. Chacun regarde quelqu'un qui a l'air différent, ses cheveux sont ébouriffés. Ses vêtements sont plus amples et différents des autres. Dossier numéro 3. Célébration de la Coupe du Monde. Cette photo provient de la Coupe du Monde 1962 et montre les célébrations alors que l'équipe brésilienne soulève le trophée. Si vous regardez attentivement, vous verrez en bas au centre de l'image à quoi ressemble quelqu'un avec un téléphone portable prenant une photo de l'événement. Serait-ce aussi un voyageur du temps? Un peu étrange de penser que quelqu'un dans le futur pourrait avoir un téléphone à clapet. Mais ils ont fait un retour récemment et nous savons que les téléphones pliables sont sur le point d'être aussi gros. Dossier numéro 4. Le chercheur de soleil voyageant dans le temps. Cette image de 1943 montre apparemment des ouvriers d'usines britanniques s'enfuyant au bord de la mer pour une pause au milieu de la guerre. Les vêtements et les vêtements de plage de la plupart des gens correspondent certainement à l'époque. Mais au centre d'un cadre semble se trouver un homme habillé comme Mr Bean vérifiant son téléphone portable.
Ou peut-être est-ce un appareil de voyage dans le temps. Probablement un peu exagéré ou un cas d'imagination Internet hyperactive. Mais nous apprécions toujours l'idée. Peut-être qu'il n'y aura plus de plages publiques à l'avenir. Dossier numéro 5. Voyageurs du temps Mohawk. Cette image de 1905 semble montrer les événements habituels de l'époque, y compris les travailleurs et un bateau banane livrant ses marchandises. Cependant, si vous regardez près du bord du bateau, vous pouvez apercevoir un homme en chemise blanche, avec ce qui semble être une coupe de cheveux de style Mohawk. Une coupe de cheveux très inhabituelle pour l'époque et preuve possible d'un voyageur du temps. Qui peut dire? Dossier numéro 6. Le film de Charlie Chaplin. Des séquences filmées lors de l'enregistrement du film muet de Charlie Chaplin en 1928, Le Cirque, semblent montrer une dame vêtue de noir, coiffée d'un chapeau et se promenant sur le plateau en parlant sur son téléphone portable. Les images sont un peu douteuses, tout comme l'idée que n'importe qui pourrait parler sur un appareil mobile dans les années 1920. Mais certaines suggèrent certainement que cela pourrait être la preuve que les voyageurs du temps sont parmi nous. Dossier numéro 7. Cette photo date de 1938, qui semble montrer une jeune femme parlant sur un téléphone portable ou une sorte de téléphone portable. La technologie pour laquelle évidemment n'existait pas en 1938. Ces images existent depuis un certain temps et les théoriciens du complot bourdonnent, revendiquant sa preuve que les voyageurs temporels existent. Un utilisateur de YouTube qui s'appelle Plantchek affirme qu'il connaissait en fait la femme dans le film et qu'elle n'est pas une voyageuse dans le temps. Ces commentaires ont été supprimés de YouTube, mais Plantchek affirme que la femme est sa grand-mère et qu'elle s'appelle Gertrude Jones. Plantchek affirme que Jones a travaillé dans une usine DuPont en 1938 et qu'ils ont commencé à tester un système de communication sans fil. Jones et plusieurs autres femmes ont apparemment reçu les appareils à essayer pendant un certain temps et selon Plantchek, Jones parle avec l'un des scientifiques. Cependant, Jones regarde clairement la caméra et sourit. Un expert en théorie d'Internet du nom de David Mikkelson dit que le problème avec des vidéos comme celle-ci est qu'elles sont aussi difficiles à réfuter qu'à prouver. Ce n'est pas la première vidéo de ce genre qui fait parler de voyageurs temporels marchant parmi nous. Dossier numéro 8. Un homme et son téléphone portable. Certains prétendent que cette peinture à l'huile de Peter de Rooch, réalisée avec amour en 1670, semble montrer un jeune homme tenant son téléphone portable. À une époque où une telle chose l'aurait probablement vu brûler sur le bûcher, celui-ci est difficile à croire. Une description de l'image suggère également que le jeune homme est un messager et c'est une lettre à la main, pas un téléphone. Mais c'est quand même agréable de laisser libre cours à votre imagination de temps en temps. Nous nous sommes souvent demandé ce que ce serait de pouvoir voyager à des temps plus simples pour voir à quoi ressemblait la vie pour nous-mêmes. Dossier numéro 9. La momie des baskets Adidas. Il y a quelques années, une ancienne momie a été déterrée par des archéologues creusant en Mongolie. À l'époque, il a été suggéré que les chaussures à l'allure funky qu'elle portait avaient une ressemblance frappante avec les baskets Adidas. Plus de preuves d'un voyageur du temps visitant les temps anciens.
L'enquête sur le corps l'a daté d'environ 1100 ans. C'est une sacrée explosion dans le passé. Cependant, d'autres découvertes ont montré que la femme était plus susceptible d'avoir été une couturière turque. Ce qui pourrait expliquer les nouveaux coups de pied. Elle a été retrouvée avec une pochette ancienne, un miroir, un peigne, un couteau et plus encore. Dossier numéro 10. Un visiteur à Reykjavik en temps de guerre. Cette photographie montre apparemment une scène du centre-ville de Reykjavik en 1943. Au cœur de la guerre, des soldats et des marins peuvent être vus partout dans les rues parmi les civils. L'homme encerclé semble être sur un téléphone portable. Nous avons vraiment un thème avec ces smartphones utilisant des voyageurs dans le temps. Qui appelle-t-il? Et comment? Et s'il est un voyageur dans le temps, pourquoi n'est-il pas à Berlin en train d'essayer d'assassiner Hitler? Dossier numéro 11. Une femme tenant un smartphone, 1860. Le tableau L'attendu de 1860, de Ferdinand George Waldemüller, semble montrer une femme marchant le long d'un sentier accidenté. Sur le point d'être accostée par un jeune homme en adoration tenant une fleur rose. Un examen attentif et vous verrez qu'elle semble avoir son attention fermement collée à un smartphone moderne. Cette femme est-elle réellement une voyageuse dans le temps? Dossier numéro 12. Serait-ce bien une preuve de voyage temporel? Un roman d'Edgar Allan Poe, de 1838 raconte un événement qui s'est produit en 1884. Dans les aventures d'Arthur Gordon Pym, de Nantucket. Poe raconte l'histoire de marins qui, perdus en pleine mer et sans ressources, tirent à la courte paille pour savoir lequel d'entre eux ils vont manger. Au final, c'est Richard Parker, le personnage qui avait proposé le jeu, qui tire la courte paille et doit être mangé par les autres. 46 ans plus tard, dans la vraie vie, 4 hommes qui faisaient le voyage de l'Angleterre à l'Australie, ont eu un accident de bateau et se sont retrouvés dans un canot de sauvetage sans rien à manger. Ils ont alors décidé de tirer à la courte paille pour savoir lequel d'entre eux ils allaient manger. Par chance, la courte paille est tombée sur celui des 4 qui avait bu de l'eau de mer et était tombé dans le coma. Savez-vous comment ce gars s'appelait? Richard Parker. Tout comme dans l'histoire de Poe. C'est perturbant, non? Dossier numéro 13. Edgar Sangier a lu dans l'avenir. Edgar Sangier, c'était un Belge qui avait un haut poste dans l'extraction de minerais au Congo. Là où il bossait, on trouvait beaucoup d'uranium. Et comme il savait que c'était potentiellement dangereux de se le faire piquer, il a décidé en 1939 de confier son stock de 1000 tonnes aux Américains. Après ça, le stock a été oublié, jusqu'à ce qu'en 1942, le colonel chargé du projet Manhattan, le projet de création de la bombe atomique, vienne voir Edgar Sangier pour lui demander s'il pouvait lui fournir de l'uranium. Il savait que c'était chaud d'en réunir une grande quantité d'un coup. Mais il a quand même voulu savoir si Sangier pouvait faire quelque chose pour lui. C'est là que Sangier lui a répondu, « Vous pouvez avoir le minerai maintenant. Il est à New York, 1000 tonnes. J'attendais votre visite. » Comme s'il avait toujours su qu'un jour ce stock allait servir. Dossier numéro 14. Morgan Robertson avait prédit le naufrage du Titanic.
14 ans avant le naufrage le plus célèbre de l'histoire des naufrages, Morgan Robertson, un écrivain américain, avait rédigé une nouvelle intitulée Le naufrage du Titan. La nouvelle raconte l'histoire du Titan, le plus grand paquebot jamais conçu, qui coule après avoir heurté un iceberg. Difficile de faire plus proche de l'histoire du Titanic. Soit Robertson a voyagé dans le temps, soit le capitaine du Titanic était un grand fan de Robertson. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Dossier numéro 15. Le mystère d'Andrew Carlson. En 2003, le FBI arrête Andrew Carlson pour escroquerie. Avec à peine 680 €, il a réussi à en gagner 300 millions. Le tout en ne réalisant que 126 transactions à risque en bourse. Lors de son interrogatoire, l'homme n'a cessé de clamer qu'il recevait des informations directement venues du futur. En effet, d'après lui, il a voyagé dans le temps à bord d'une machine qui l'aurait amené en 2256. Une personne inconnue a payé sa caution pour qu'il sorte de prison et plus jamais personne ne l'a revu. Dossier numéro 16. Qui était Benjamin Kyle? En 2004, un homme non identifié s'est réveillé devant un Burger King en Géorgie. Il n'avait pas de vêtements, il n'y avait aucun document avec lui. Mais le pire, c'est qu'il ne se souvenait de rien de lui-même. C'est-à-dire absolument rien. La police a mené une enquête approfondie, mais n'a pu trouver de traces, aucune personne disparue avec de tels signes, aucun proche qui l'aurait identifié sur une photo. Bientôt, il reçut le nom de Benjamin Kyle, sous lequel il continue de vivre à ce jour. Sans document ni certificat d'études, il n'a pas pu trouver d'emploi. Mais un homme d'affaires local, ayant appris son existence grâce à une émission télévisée, lui a offert par pitié un emploi de laveur de vaisselle. Il y travaille toujours. Les efforts des médecins pour réveiller sa mémoire, et de la police pour retrouver ses traces antérieures, n'ont pas donné de résultats. Dossier numéro 17. La disparition de 11 jours d'Agatha Christie. Ce cas n'est sûrement pas celui d'un voyage dans le temps, mais cela demeure tout de même une hypothèse possible. L'écrivaine est montée dans sa voiture et a pris la route le 3 décembre 1926. Elle n'est réapparue que le 14 décembre. Déclenchant une des plus grandes battues de l'histoire. Sa voiture fut retrouvée abandonnée, mais non accidentée. Lorsqu'elle a été retrouvée vivante dans un hôtel anglais, elle ne se souvenait pas d'où elle venait et n'en a jamais reparlé. Dossier numéro 18. L'homme d'une autre dimension. En juillet 1954, un homme est arrivé à l'aéroport de Tokyo au Japon. En vérifiant son passeport, les douaniers ont remarqué qu'il était originaire d'un pays appelé Taured. Le passeport avait l'air authentique, sauf qu'il n'y avait, et n'a toujours aucun pays nommé Taured sur la planète. Ils ont alors demandé à l'homme de leur identifier sur une carte du monde où se trouvait son pays. Il a pointé son doigt près de la principauté d'Andorre, un pays d'Europe du Sud, puis s'est mis en colère et a eu l'air confus. Il n'avait jamais entendu parler d'Andorre, et ne semblait pas comprendre pourquoi Taured n'y figurait pas. D'après ses dires, le pays aurait existé depuis plus de 1000 ans. Son passeport avait été tamponné par de nombreux aéroports à travers le monde, y compris ses précédentes visites à Tokyo.
Perplexes, les autorités l'emmenèrent à un hôtel de la région et ils le placèrent dans une chambre, avec 2 gardes à l'extérieur jusqu'à ce que l'on puisse éclaircir le mystère. La société pour laquelle il prétendait travailler n'avait jamais entendu parler de cet homme, bien qu'il ait eu en sa possession de nombreux documents pour prouver son lien avec l'employeur. Plus tard, lorsque les dirigeants entrèrent dans sa chambre d'hôtel, l'homme avait disparu. La police a établi qu'il n'avait pas pu s'échapper par la fenêtre, étant donné qu'elle était située plusieurs étages plus haut, et il n'y avait pas de balcon. Dossier numéro 19. L'homme d'autrefois. En 1950, un homme portant des favoris, ayant l'air de venir de l'époque victorienne, marchait dans les rues de Times Square. Selon des témoins, il avait l'air surpris et troublé. Une minute plus tard, il s'est fait frapper par une voiture et est décédé sur les lieux. À la morgue, ils ont fouillé son corps et ont trouvé les éléments suivants dans ses poches. Un jeton de cuivre d'une bière valant 5 sous, portant le nom d'une berline, qui était inconnue, même pour les personnes les plus âgées de la région. Une facture papier pour le soin d'un cheval et le lavage d'une voiture, inscrite au nom d'une écurie sur Lexington Avenue, qui ne figure dans aucun carnet d'adresse. Environ $70 de vieux billets bancaires. Une carte de visite avec le nom de Rudolph Fens, et une adresse sur la 5e avenue. Une lettre de Philadelphie envoyée à cette adresse, datée de juin 1876. Les objets ne montraient aucun signe de vieillissement. Dossier numéro 20. John Titor. Titor est l'homme le plus célèbre pour son supposé voyage dans le temps. Le 2 novembre 2000, un internaute nommé Time Travel Zero a prétendu qu'il était possible de voyager dans le temps. A décrit comment construire une machine efficace et a lui-même prétendu venir du futur. Son nom, John Titor. Un soldat de l'année 2036 qui a eu la mission de voyager jusqu'en 1975 pour résoudre un problème avec un ordinateur IBM. Il a assuré que les États-Unis seraient divisés en 5 parties et que la capitale ne serait plus Washington, mais Omaha. Une 3e guerre mondiale éclaterait, la Corée du Nord menacerait les États-Unis de cette bataille et la Russie attaquerait enfin les États-Unis. Selon Titor, il s'est arrêté en 2000 pour recueillir des photos de son grand-père, qui a participé à la création d'IBM. Voilà ce qui met fin à nos dossiers mystères sur les voyages temporels. Vous pouvez vous procurer ce livre électronique de format PDF, ainsi que les livres de histoires incroyables, insolites et inexpliquées, ou bien le livre des 126 anecdotes de par le monde, ou encore l'un des 9 recueils de 500 citations célèbres chacun. Et ce, sans parler des séries de 24 blagues chacune, soit en vidéo ou en piste sonore, selon votre préférence. La vente de ces articles, à des prix si bas que vous ne voudrez pas vous en passer, me permettra de continuer de publier gratuitement sur YouTube, afin que tous puissent profiter de ces récits. Vous trouverez les liens pour acheter mes livres, au bas de ce vidéo. Merci de votre attention.